monsieur le pompier. Essaie de m'attraper! Pierre, attends-moi! Je suis par ici, Johnny! Attention! Tu as failli te faire très mal. Oh, on est désolé, monsieur. Vous êtes qui d'abord? Je suis pompier et je punis les petits garçons qui font des bêtises, comme vous deux. Vous êtes pompier? C'est ça. Et si tu fais encore quelque chose de dangereux, je serai obligé de te punir. D'accord. Regarde-les. Ils vont avoir des ennuis. Oh. Et cette combinaison spéciale te protégera en cas de température élevée et d'incendie. C'est formidable, merci beaucoup. On est rentrés. Les amis, dites bonjour à Thomas. Comme il est voisin, il a eu la gentillesse de venir vérifier votre matériel. Bonjour, Thomas. Bonjour, ravi de vous rencontrer. J'ai entendu dire qu'il y avait un excellent inventeur à Vroomville, alors je suis venu vérifier. Je voulais savoir si c'était vrai. Un excellent inventeur. Julie est vraiment très douée. Si vous avez besoin de quelqu'un pour sauver des gens, je suis là. Merci beaucoup, c'est très gentil. Nous avons du matériel de pointe dans l'entrepôt. Attendez, je vais vous montrer. Je crois que ça va être plus long que je le pensais. C'est comme ça qu'il a sauvé Monsieur Masson. Monsieur Thomas est un pompier formidable. Hein? Je rêve que vous parlez sérieusement de ce Monsieur Grognon de la taille d'un hippopotame. Pierre, je ne comprends pas pourquoi tu te plains. Oh, bien sûr, vous savez pas exactement comme il est, ni ce qui m'est arrivé hier avec lui. Alors, vous voyez bien qu'il est bizarre. Pierre, je t'ai déjà dit de ne pas te mettre dans une situation dangereuse. Quoi? Tu fais toujours des bêtises, tu devrais être puni plus souvent. Mais non, c'est pas juste ce que tu dis. Johnny, vas-y, explique-lui tout, toi. Je comprends pas pourquoi tu as fait ça, Pierre. Je croyais que t'étais mon ami. Venez avec moi. Je vais vous montrer, moi, qui est vraiment Monsieur Thomas. Alors, vous voyez? Et voilà, c'est fini. Merci infiniment, messieurs. J'en étais sûre, je le trouve tellement beau. Mais non, c'est pas vrai. Je dois y aller, désolée, mais j'ai des devoirs à faire pour demain. Oui, moi aussi. Non, attendez, partez pas maintenant, les amis. Laissez-moi vous montrer un autre exemple. Allez, descends. Alors, vous voyez, le pauvre chaton a tellement peur qu'il peut pas s'empêcher de pleurer. Oh, pauvre chaton! Tu vas y arriver. Descends, petit chat. Voilà, tout doucement. Il a réussi. C'est tellement émouvant de voir ça. Oh, mais non, c'est pas vrai! Pierre, maintenant ça suffit. Je dois y aller. Nous aussi, on doit y aller. Attendez, les amis! Julie, qu'est-ce qu'il y a? Un incendie s'est déclaré à l'entrepôt. Minnie et Rudy sont pris au piège. Vas-y, immédiatement. Oui, d'accord. Vous auriez pu être blessés, les enfants. Vous ne devriez pas faire des choses aussi dangereuses. Et voilà, cette fois, j'ai de quoi leur prouver ce que je dis. Quand le foin est sec, il peut prendre feu très rapidement. Alors faites attention, c'est extrêmement périlleux. Oh! Oh! Oh non! Attention! Pierre, Thomas. Petite canaille, tu ne sais pas qu'il ne faut pas t'approcher d'un incendie. Je suis vraiment désolée, monsieur. Bon, tu n'es pas blessé au moins. Est-ce que tu vas bien? Oui. On a eu de la chance. Je suis tellement content que tu n'aies rien. Tous ces équipements sont très utiles pour porter secours. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, Monsieur Thomas. Moi aussi, je vous remercie. C'est très bien, les enfants. Et vous devriez remercier tous les pompiers qui travaillent pour assurer votre sécurité en ville. Les pompiers se battent contre le feu, même dans les endroits les plus dangereux. Ils risquent leur vie pour sauver les personnes en danger. Ils font les premiers soins aux personnes blessées et ensuite, ils les emmènent à l'hôpital. Ils inspectent aussi régulièrement l'état du matériel pour lutter contre le feu. Et ils sont là quand il y a des typhons, des tempêtes de neige ou des catastrophes naturelles. Ils veillent constamment à lutter contre tous les dangers. Vous voyez, ils exercent un métier formidable. Oh oui, tu as raison, Julie. Monsieur Thomas, vous êtes mon héros. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pierre, qu'est-ce que tu nous as dit hier exactement? Tu nous as pas parlé de la taille d'hippopotame d'un pompier très grognon et...
Au revoir tout le monde. Monsieur Thomas! L'importance de la ceinture de sécurité. Oh. C'est fait, Totobus. Avec ces nouvelles ceintures de sécurité, les enfants seront mieux protégés. Merci beaucoup, Julie. Ça leur fera plaisir à eux et à leurs parents. Tu as raison. Pourvu que cette pluie s'arrête, que tu puisses emmener les enfants en excursion demain. Espérons-le. Ah, je suis si content que le beau temps soit revenu. Alors les enfants, vous êtes prêts? Pas encore, Totobus. Kevin et Doug ne sont pas là. Et où sont-ils? Ils sont toujours en retard. Je me mets à la fenêtre. Ouais, c'est moi qui gagne. Triché, Doug. Arrête ça tout de suite. J'arrête si je veux. Arrêtez les enfants. Il est temps de partir, alors vous arrêtez de vous chamailler et vous bouclez vos ceintures, s'il vous plaît. Totobus a changé de ceinture. Elles sont neuves. Ceinture de sécurité 3 points. Elles sont plus sûres et garantissent une meilleure sécurité que les anciennes. Vous devez les mettre convenablement si vous ne voulez pas qu'elles soient complètement inutiles. Si vous les mettez comme ça, vous serez blessé en cas d'accident. Nous le savons, Totobus. Oh. Bon, alors ça y est, je peux y aller? Salut Max. Oh, salut, Polly. On dirait que vous avez beaucoup de travail. Oui, la pluie qui est tombée ces derniers jours a fait s'effondrer le talus. Ça va, toi? Moi, ça va, oui. Je vais aller m'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Continuez les gars, vous faites du bon boulot. Au revoir, Polly. Hey. C'est une très belle journée. Nous partons pour l'aventure. Allez, laisse-moi ta place à la fenêtre. J'ai vu un lapin. Hein? Je veux le voir. Ah bah non, il est parti maintenant. C'est vrai? Oh, moi aussi je voulais le voir. Waouh, un écureuil. Quoi? Attends, je veux le voir aussi. Bah c'est trop tard. Oh, je peux pas voir par la fenêtre à cause de cette ceinture. Je suis coincée. Waouh, un ours polaire. Une girafe. Des dauphins. Un tyrannosaure. Il est parti. Oh, je voulais tous les voir. Oh, ça veut dire quoi? Hein? Je sais pas ce que c'est, mais je vais le savoir. Wouhou! Non, Kevin, rentre et remets ta ceinture de sécurité. Oh, un éboulement. Les enfants, est-ce que tout le monde va bien? Ça va. On n'a rien, Totobus. Tes nouvelles ceintures 3 points nous ont sauvés, Totobus. Au secours! Oui, Kevin. Je suis dehors, Doug. Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste regarder par la fenêtre. Accroche-toi, je vais t'aider à remonter. Oh non, que quelqu'un nous vienne en aide. Un enfant est en danger. Quoi? On dirait que Totobus a des ennuis. Je te tiens. Ne me lâche pas la main. Ne me lâche pas la main. Tiens bon, Doug. Ne me laisse pas tomber. Je fais tout ce que je peux, mais ça glisse. Kevin, j'arrive. Oh, dites-moi quand ce sera fini. Hein? Polly? Tu n'as rien. Non, grâce à toi. Kevin, tu comprends maintenant pourquoi c'est si important d'avoir toujours sa ceinture de sécurité? Je l'avais mise au début du voyage, mais... Les accidents arrivent en une fraction de seconde et c'est pour ça qu'il est important de mettre sa ceinture même pour des trajets très courts. D'accord. Bon, écoutez-moi tous, c'est important. Votre ceinture peut vous sauver la vie. En cas d'accident, elle peut vous éviter de très graves blessures. Et si votre voiture fait des tonneaux, vous aurez beaucoup plus de chances de bien vous en sortir si vous l'avez mise. Quand vous mettez votre ceinture, assurez-vous qu'elle est bien à plat et non vrillée sur votre poitrine, ainsi que d'entendre le clic caractéristique quand vous la bouclez. Mettez votre ceinture dès que vous vous asseyez, comme ça vous ne l'oublierez pas.
Et ne passez jamais la tête ou les mains par la fenêtre. On s'en souviendra, Polly. Où pourrait-on aller? Pom pom, À nous de décider. pom pom, Mais si on est tous ensemble, pom. je serai comblé. Attention dans la piscine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, papa, quand est-ce qu'on commence à nager? On pourrait pas sauter dans la piscine? Pas tout de suite, il faut d'abord bien vous échauffer. Vous êtes prêts? La grenouille, la grenouille, la grenouille, la grenouille. Qu'est-ce que vous faites? Les grenouilles sont d'excellentes nageuses, vous le savez. La grenouille, 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 la grenouille. Wow, la température est géniale. Attention, Johnny! Pierre! Tu m'as pas dit que tu savais pas nager. Bah, qu'est-ce que ça peut te faire? Pierre, il n'y a pas de honte. Tu vas apprendre aujourd'hui. Viens avec moi et tu sauras nager dans quelques heures. Vous êtes sûr? Tout d'abord, respire bien. Ensuite, tu retiens ta respiration et tu souffles tout doucement. Tu essaies? Fais pas ça, Johnny! C'est parfait. Allonge bien tes jambes. Waouh! Tu arrives à nager tout seul! Vous devriez pas me laisser tout seul! Vas-y, Pierre, lance-toi! Tu peux y arriver! C'est bien! Continue à battre des pieds! Tu es presque arrivé! Hurrah! J'ai réussi! J'ai vraiment nagé tout seul! Tu t'en es hyper bien sorti! Johnny, viens avec moi, on va nager de l'autre côté! Oui, j'arrive! Une petite minute, vous ne devez pas aller dans le grand bain, d'accord? Mais si je garde la planche, je peux y aller, il m'arrivera rien! C'est l'heure de ma pause. Maintenant, sortez tous de l'eau, s'il vous plaît. Les enfants, c'est l'heure d'aller grignoter. Il suffit de le lancer de cette manière. Il se gonfle instantanément et on peut aider un nageur en détresse sans avoir à attendre. Merci beaucoup, Ambre, ça me rendra service. Rangez-les ici au cas où vous en auriez besoin. Ouais, bonne idée. Allez, attrape! Je l'ai! Qu'est-ce que t'as? Vous allez bien? Oh, désolé, je dois aller aux toilettes. Continuez à jouer en attendant. Oh non, quand je pense que c'est mon père! Pourquoi t'as tapé aussi fort? C'est pas grave, je vais le récupérer. Encore un petit peu, un tout petit peu vers moi. Bien joué, Pierre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais sauter et aller le chercher. Quoi? Tu peux pas, il est dans le grand bain maintenant. Je resterai pas très longtemps, juste quelques minutes. Non, attends, Pierre. Et voilà, je l'ai. T'as vu? T'es prêt pour l'attraper? Johnny, au secours! Pierre! Au secours, venez nous aider! Mon ami va se noyer! Par ici! Venez nous aider! Pierre! C'est bon, je suis sortie! Pierre, tu vas bien? Oui, ça va mieux maintenant. Tu as eu beaucoup de chance qu'on soit juste à côté de la piscine. Je suis désolée, Ambre. Je n'aurais jamais dû les laisser tout seuls au bord de l'eau. Pierre, Johnny, je crois que je dois vous rappeler certaines règles de sécurité à la piscine. Quand vous jouez dans l'eau, il vaut mieux porter des équipements de sécurité comme un gilet de sauvetage ou une bouée. Ne nagez jamais dans le grand bain sans être accompagné. Essayez de vous échauffer avant de nager pour éviter les crampes. Si vous sautez trop rapidement dans l'eau froide, vous risquez d'avoir des problèmes cardiaques. Prenez le temps de vous habituer à la température de l'eau en mettant d'abord les pieds.
Ne courez jamais autour de la piscine. Le sol risque d'être mouillé et glissant. Avant de sauter, assurez-vous qu'il n'y ait personne dans l'eau. Ne vous baignez pas immédiatement après avoir mangé. Attendez d'avoir digéré un peu. Vous y penserez la prochaine fois? Oui, promis, Ambre. Quant à moi, je ne vous quitterai plus des yeux à partir de maintenant. D'accord. C'est beaucoup moins dangereux. Mais on n'est plus des bébés. Allez, papa. Les feux d'artifice sans danger. Ça vous dit de venir voir le super dragon? Mais non, Pierre, on peut pas aujourd'hui. Ah bon, pourquoi pas? On peut le voir que jusqu'à aujourd'hui. Après, il sera trop tard. Allez, venez, on y va. Les amis, vous venez chez moi ce soir? Bah ouais, bien sûr. Je serai là, moi aussi, Cindy. Mais vous venez pas voir le super dragon? Mais Pierre, c'est l'anniversaire de Cindy aujourd'hui. Ah bon, t'es sûr? Je crois que Pierre a beaucoup mieux à faire ce soir. Disons que, oui, je dois aller chercher ton cadeau d'anniversaire. Et quand tu verras ce que c'est, tu seras hyper contente et méga surprise. Ah oui. Alors j'ai hâte de voir ce que c'est. Au revoir, à tout à l'heure. Mais Pierre, comment tu vas faire maintenant? T'as pas préparé de cadeau pour Cindy? Au revoir, faut que je file. Pas ça non plus. Oh, ça encore moins. Je veux bien trouver quelque chose pour faire plaisir à Cindy. Oh, j'ai trouvé. Pierre. Aïe. Ruby. Oh, je t'ai enfin retrouvé. Non, Lucie, je dois emmener Ruby quelque part. Non, Ruby est à moi. Oh, j'en ai vraiment besoin aujourd'hui. Mais je t'achèterai une belle poupée en échange. Je veux pas, tu tiens jamais tes promesses. Regarde, maman. Ça y est. Est-ce que ça va, Ruby? Ça y est, tout est fini, je suis là. Je vais tout raconter à maman. Mais non, fais pas ça, non. Un feu d'artifice? Et voilà, j'ai enfin terminé. Je suis là. Bonjour, Roy. Qu'est-ce que c'est, Julie? Le cadeau de Cindy, c'est son anniversaire. Je lui ai trouvé quelque chose d'original. Elle sera très surprise quand elle l'ouvrira. Je suis sûr que Cindy sera contente. Je peux lui déposer en allant vérifier les bouches d'incendie si ça t'arrange. Tu ferais ça? Oh oui, Roy, merci, je veux bien, mais à charge de revanche. Joyeux anniversaire, Cindy. Merci beaucoup. C'est mon cadeau pour toi. Tiens, celui-là, c'est le mien. Et ça, c'est mon cadeau. Alors, comment tu trouves mon cadeau d'anniversaire? Il est génial. Ton cadeau est magnifique, Jenny. Et regardez, il peut bouger ses bras et ses pattes. C'est vrai. Et ça, c'est ton cadeau, Pierre. Je peux l'ouvrir? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je les ai trouvés dans le garage. C'est un feu d'artifice. C'est vrai? Tu as de la chance. Waouh, ça va être magnifique. J'adore. Alors, il te plaît? C'est mon cadeau pour toi. Dis, maman, on peut les essayer tout de suite? Oh, c'est formidable. Tu veux faire un feu d'artifice? Oui, on peut allumer quelques fusées, ma chérie. Et maintenant, reculez un peu, les enfants. Maman, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je ne sais pas, je suppose qu'elle est abîmée. Bah alors, pourquoi ça marche pas? Pierre! Oh, la mèche s'est éteinte. Je suis bientôt arrivé chez Cindy. Oh! C'est quoi ce bruit? Ça va, vous allez bien, les enfants? Oui, ça va bien. Attention, les enfants! Écoutez-moi, allez tous vous mettre à l'abri. Monica, lorsqu'on manipule un feu d'artifice, il faut vérifier le matériel et respecter les consignes de sécurité. Les vieilles fusées peuvent parfois exploser avec du retard ou bien être complètement endommagées. Je suis désolée, Roy. J'aurais dû faire attention en allumant la fusée. Écoutez-moi bien, un feu d'artifice peut être dangereux, donc il faut lire très attentivement les instructions. Quand on allume une mèche, il faut se trouver à 10 mètres au moins pour regarder le feu. Il ne faut pas tenir la fusée à la main ou l'approcher de quelqu'un. On ne fait pas de feu d'artifice à l'intérieur, ni à côté d'objets inflammables, ou même à côté d'un arbre.
Un feu d'artifice se fait à l'extérieur et lorsqu'il n'y a pas de vent. Surtout si on lance plusieurs fusées à la fois. Sinon, on risque de déclencher un incendie. Il faut faire très attention. Et surtout, si vous faites un feu d'artifice, faites-le toujours en présence d'un adulte. Avez-vous compris? Oui, d'accord, on a compris, Roy. Je suis désolée, Cindy. En fait, je peux te le dire, j'avais oublié ton anniversaire. Je savais que t'avais oublié. Mais je te remercie de m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. Bon allez, on fait la fête. Pierre, t'as une idée pour réparer mon tyrannosaure? Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut! T'embarques pas comme ça! Je suis désolée, Johnny! On n'arrivera pas à les arrêter. Les angles morts. Ah, je ferais bien une petite sieste. Au travail, Titan. Une dernière benne et c'est bon. Entendu, monsieur Masson. Oh, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Il faut que je dorme un peu. Oh, bah ici, ce sera parfait. Julie, qu'est-ce que c'est? Ah ça, c'est ma toute dernière invention. C'est un miroir de rétrovision qui permet de tout voir. Ça a l'air intéressant. Je vous explique. Avec un rétroviseur classique, on voit ce qui se passe derrière. Mais avec celui-ci, on peut voir aussi bien au-dessus et au-dessous de la voiture. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bien sûr, Roy. Grâce à ce système, on supprime tous les angles morts. Aïe! Julie! Ça va? Il vaudrait peut-être mieux que tu te concentres sur ce qui se passe devant toi. Oui. Au fait, vous savez où est Polly? Oui, Polly est partie au parc vérifier que le chantier était bien sécurisé. Vous savez, je pense que Polly saura bien mieux se servir de ceci que moi. Oh. 1, 2, 3. Ouais, on a gagné. Bon, Hein? 1, 2, Allons nous cacher. 4, 5, Derrière ce pot de fleurs. 8. Oh non, Suzy, c'est ma cachette. C'est ma cachette aussi. Pas question. D'accord, je m'en vais. Oh. 17, 18, 19, 20. J'arrive. Je t'ai trouvé. Oh, c'est parce que je l'ai bien voulu, hein. Je t'ai trouvé. Oh, ça alors? Elle est pas là? Elle doit pas être bien loin. Faisons le tour du terrain de jeu. Je suis bonne à ce jeu. Hein? Les enfants, vous ne pouvez pas venir ici. Le terrain est en chantier. Monsieur Masson, vous n'auriez pas vu ma petite sœur, Suzy? Suzy, ça fait des semaines que je ne l'ai pas vue. Où est-ce qu'elle est passée? Suzy! Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Suzy! Qu'est-ce qui se passe, Doug? Bonjour, Polly. On était en train de jouer à cache-cache et on a perdu Suzy. Depuis combien de temps? Elle allait par là la dernière fois que je l'ai vue. Hein? Oh! Est-ce que... Suzy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as trouvé. Viens, sors de là-dessous. C'est un endroit trop dangereux pour se cacher. Oh, combien de temps j'ai pu dormir? Vaut mieux pas que je traîne ici. Suzy! Suzy! Oh non! Ils sont en danger! Ah, rien derrière. Arrête-toi, Titan! Regarde derrière toi! Bah, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Désolé, Titan, mais regarde. Je n'avais pas le choix. Ça va, tous les deux? Oui, grâce à toi. Heureusement que tu étais là pour nous sauver. Et heureusement que je t'ai retrouvé. Oui. Oh, c'est ma faute. J'aurais dû faire beaucoup plus attention. On peut tous s'estimer heureux que rien de plus grave ne soit arrivé, mais... Les enfants, il y a des choses que vous devriez savoir. Quoi, Polly? Il ne faut pas jouer à côté d'un camion ou d'une voiture et ne surtout pas aller en dessous. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elles ont des angles morts, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Il y a autour des voitures des zones que les conducteurs ne peuvent pas voir. On les appelle les angles morts. Plus les véhicules sont gros et plus les angles morts sont importants.
Si un enfant comme vous marche ou joue alors qu'il est dans cet angle mort, le conducteur ne peut pas le voir. Et que se passe-t-il si un camion se met à rouler alors que vous êtes dans son angle mort? Boum! C'est l'accident. Ah, mieux vaut que ça n'arrive jamais. Ça fait peur. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais jouer à côté d'une voiture. Vous vous en souviendrez? Oui. Mais qu'est-ce qu'on doit faire si notre ballon roule en dessous d'un camion? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, Est-ce que je peux il aller faut chercher demander mon au chauffeur ou à un adulte de vous aider. Si vous voulez récupérer le ballon tout seul, un accident peut arriver. C'est compris? Oui, Polly, nous suivrons bien tous tes conseils. Polly, essaye-le s'il te plaît. Je l'ai fait sur mesure pour toi. Je te remercie, mais ça va aller. Merci, Julie. Mais Polly, Ça va, Julie, je te promets, je n'en ai pas besoin. n'essaie pas de capturer un voleur. Mes bonnes petites pommes, je vais les offrir à Monsieur Dupneur. Mon voleur! Nous avons un gros problème. Quelqu'un est entré dans l'entrepôt de Traki ce matin et ses pommes ont disparu. Et le pire, c'est que c'est déjà la 5e fois. Ça alors? Qui ça pourrait bien être? Je ne sais pas qui a pu faire ça, mais il faut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Tu as raison. Je propose d'aller voir et d'y passer plus souvent que d'habitude. C'est parti! Et voilà. Ça devrait suffire. Maintenant, pas un voleur n'entrera. Coucou, maman est rentrée. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Aïe! Non! Pierre, tu m'expliques ce que ça veut dire? C'est rien, maman. J'ai posé des pièges un peu partout pour attraper le voleur. Comment ça? Un voleur? Qu'est-ce que tu dis, Pierre? C'est à moi d'attraper un éventuel voleur. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Oh non! Robert, ça va? Non! Il y a un voleur. Papa, il faut te réveiller. Il y a un voleur dans la maison. Sarah, laisse-moi encore 5 minutes. Papa. La fenêtre est ouverte. Ne bouge plus. Reste où tu es. Descends, voleur. Tu vas t'arrêter. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Papa, le voleur est allé dans le garage maintenant. Comment? Un voleur? Julie, que se passe-t-il? L'équipe de secours? Il y aurait un voleur chez Pierre. L'équipe de secours, allez-y immédiatement. Compris. Tout le monde va bien? Oui. Oui, nous n'avons rien. Polly, le voleur est allé se cacher dans le garage. Restez là, on s'occupe de tout. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tu es prête, Ambre? Les mains en l'air! Oh, un petit chat?
Tout ce tintamarre n'était dû qu'à un tout petit chat affamé. Je croyais que c'était un voleur. Pierre, écoute-moi s'il te plaît. N'essaie pas d'arrêter un voleur par toi-même. Ça pourrait être beaucoup trop dangereux. Ambre a raison. Voilà pourquoi il est important d'empêcher qu'un voleur puisse entrer chez toi. Et pour cela, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut faire en prévention. Lorsque tu sors de la maison ou lorsque tu reviens, vérifie que les portes et les fenêtres sont bien fermées. Lorsque tu es tout seul chez toi, allume la lumière de ton salon. Et allume aussi la télévision ou la radio pour qu'on ait l'impression qu'il y a du monde avec toi. Si un inconnu sonne chez toi, demande-lui de repasser quand tes parents seront à la maison. Et si un inconnu arrive à pénétrer chez toi, tu dois appeler la police le plus vite possible. Tu as compris? Oui, c'est compris. J'appellerai la police à partir de maintenant. Oh là là! Pierre, il y en a partout! Allez, mon grand, à toi de nettoyer maintenant. Maman, je suis vraiment désolée. Le feu est effrayant, mais utile. Un incendie peut causer beaucoup de dégâts, donc je vous demande de faire très attention aux conditions de sécurité. Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Je m'ennuie. Johnny! Johnny! Oh, mon crayon! Johnny, pourquoi est-ce que tu as sauté? Je suis désolée, Cindy. Du calme, silence dans la classe. Concentrez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh non, c'était mon crayon préféré. Comment je vais faire sans lui? Les amis, on a un problème. C'est terrible. D'après notre enquête, la moitié des habitants de Vroomville n'a jamais eu de cours de sécurité incendie. Oh là là, c'est terrible. Tu as vu le nombre de maisons qui n'ont pas d'extincteur? Des tas de gens ne savent pas comment se déclenchent les incendies, ni comment les éviter. Peut-être parce qu'ils ne prennent pas au sérieux la sécurité incendie. Si c'est le cas, ça pose un vrai problème. Il faut qu'on fasse quelque chose. Les gens doivent réaliser à quel point un incendie est dangereux et effrayant. Et si on leur donnait des cours de sécurité incendie? À ton avis, lequel des deux plairait le plus à Cindy? Johnny, on s'en va, je vais aller au magasin de jouets. Un peu de patience, Pierre. J'ai pas encore choisi le crayon. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous aider? J'espère. Je voudrais acheter un crayon pour une amie et je sais pas lequel choisir. J'hésite entre le orange et le vert, le lapin et le nounours. Si c'est pour ton ami, je crois que les deux peuvent convenir. Vous auriez pas un crayon avec un gorille en haut? Un gorille? Si, je dois en avoir un dans la boutique. Ah bon, c'est vrai? Je vais le chercher, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Je vous attends, merci madame. Johnny, viens voir, il y a un super dragon. Waouh! Pour de vrai? Il est carrément génial. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette sonnerie? Cher client, un incendie s'est déclenché au 2e étage. Suivez les employés du magasin et sortez prudemment du bâtiment. Je répète, cher client, tout le monde dehors, un incendie s'est déclenché au 2e étage. Suivez les employés du magasin et sortez prudemment du bâtiment. Pierre, il y a de grosses flammes là-bas. Oh là là, j'avais jamais vu un incendie de toute ma vie. Oh non, ça pique les yeux, je vois plus rien. Les enfants, c'est dangereux ici. Venez, suivez-moi. D'accord. Les enfants, ça va, vous n'avez rien? Ambre! Ne restez pas là, c'est trop dangereux. Allez vous mettre à l'abri. Attention! Ellie, essaye d'éteindre le feu par le toit. D'accord, j'y vais. Oh là là, le feu grossit vraiment très vite, c'est impressionnant. On a eu chaud tous les deux. Venez m'aider, je suis coincée là-haut. La vendeuse est restée là-haut. Sauvez-moi. Oh, Polly, continuez à essayer d'éteindre le feu. Ellie et moi, on va sauver la vendeuse. Oui, d'accord, Roy. Attention! Au secours, faites vite. Accrochez-vous à moi. Je vais essayer. Ellie, occupe-toi du reste. Pas de problème.
Est-ce que vous êtes blessée, madame? Non, mais je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. Vous avez été formidable. Le sujet d'aujourd'hui est « Le feu fait peur, mais c'est aussi une bonne chose D'accord, Roy. ». Le feu est un élément très utile et très important à la fois. Il nous illumine dans le noir et nous rend de nombreux services dans notre vie quotidienne. Il nous permet de cuire nos aliments et nous réchauffe lorsqu'il fait froid dehors. Mais lorsqu'un incendie se déclenche, il peut devenir très effrayant. Il ne brûle pas seulement les objets que l'on possède, il peut aussi brûler nos maisons. C'est pourquoi il est très important de connaître les consignes de sécurité incendie et tous les moyens de prévention existants. On ne sait jamais à quel moment ni où un feu va se déclencher. On fera attention. Roy, t'as été formidable tout à l'heure pour éteindre le feu. C'est vrai, tu ressemblais à un vrai héros quand t'es allé sauver la vendeuse. Oui, et avec ta lance, waouh, pour éteindre les flammes. Encore toi, Johnny. Je ne pardonnerai jamais. J'ai pas fait exprès. Je ne peux pas faire ça. Deuxième petit casse. On traverse au passage piéton. Je vous en prends. Si j'en veux. On fait 50% de réduction sur les Super Rangers ce jour. On liquide le stock. Très bonne affaire, si vous voulez mon avis. Une vente de Super Rangers à moitié prix. Oh! Il faut regarder avant de traverser. Oh, c'est trop génial. Attention, c'est sur les passages piétons qu'on traverse. Oh, bah oui. Ça ne se présente pas très bien tout ça. Oh, s'il te plaît, maman, il faut absolument qu'on aille acheter le Super Ranger. Si on n'y va pas aujourd'hui, il risque de ne plus en rester un seul. Pas question. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je t'ai déjà acheté un jouet la semaine dernière. Mais maman, ce n'était pas le Super Ranger. Peut-être, mais tu m'as fait une promesse. Quand je t'ai acheté ce jouet, tu m'as dit que tu ferais bien tes devoirs, que tu jouerais avec ta sœur, et tu m'as promis de ranger tous tes jouets. Tu te rappelles? Je me souviens pas, non? Oh, Kevin, si tu ne t'en souviens pas, tu n'auras aucun problème à oublier ton Super Ranger d'ici un jour ou deux. Je m'en souviens maintenant. Oh, il ne reste plus de légumes. Ah? Je vais aussi avoir besoin de lait et de jus de fruits. Je n'ai pas le choix, je vais devoir aller faire des courses. Ah. Oh! Allez, maman, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Mais quel empressement, mon chéri! La boutique de jouets sur le chemin, je me disais qu'on pourrait y faire un tour. Ah, je ne sais pas. Oh, merci, maman! Oh, toi alors! Wouhou! J'ai réussi à en avoir un! Qu'est-ce que c'est, Julie? Ce que c'est? Ta-da-da! Super Ranger! Mais enfin, Julie, tu n'es plus une enfant. Ambre, pour ton information, les adultes peuvent être fans de Super Ranger eux aussi. Oh! Équipe de secours, Julie, j'écoute? Bonjour, Julie. Ah, bonjour, Taco. Tu ne devineras jamais. Les Super Rangers sont sortis en magasin. Oui, c'est pour ça que j'appelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la boutique de jouets, mais parmi eux, certains n'empruntent pas le passage piéton. Si nous ne faisons rien, il va y avoir un accident. Merci, on arrive. C'est bon, Julie, j'y vais. Moi aussi. On va à la boutique de jouets d'abord? D'accord, mais à condition que tu tiennes ta promesse. Ça, tu peux en être sûr. Qui veut le dernier? Il n'en reste plus qu'un seul. Viens, maman, il faut se dépêcher. Non, Kevin, c'est au passage piéton qu'on traverse. Hein? Mais je vois pas de passage piéton. Oh, mais il est trop loin. Hé! Pourquoi nous, on devrait traverser au passage piéton et pas lui? Non, Kevin, attends! Quoi? Kevin, il est pour moi! Attendez! Il n'a rien vu, il faut que je l'arrête. Kevin, reviens!
Heureusement, Kevin s'en sort sain et sauf. C'est non seulement dangereux de traverser en dehors des passages piétons, mais en plus c'est illégal. Je ne sais pas où j'avais la tête. Quand les enfants voient des adultes traverser en dehors des clous, ils pensent qu'ils peuvent le faire. Et c'est comme ça que les accidents arrivent. Quant à toi, Kevin, si tu dois traverser la rue, sois intelligent. Emprunte un passage piéton, une passerelle ou un passage souterrain. Et vérifie toujours que le petit bonhomme est vert. Mais qu'est-ce que je fais si le passage piéton est vraiment très loin? La seule chose qui compte, c'est la sécurité. Même si tu es pressé et que tu es en retard, que ton ballon a traversé la rue ou encore que quelqu'un t'appelle, il ne faut jamais traverser en dehors des clous. Je suis bien d'accord. Pourtant, je lui tenais la main, mais il m'a échappé. Ça arrive plus souvent qu'on ne pense. Mais il y a un bon moyen pour l'éviter. Un enfant s'échappe facilement quand on tient par la main. Pour plus de sécurité, mieux vaut le prendre par le poignet. Merci, je vous suis très reconnaissante à tous les deux. Et moi aussi. Tiens, prends-le, il est pour toi. Je suis sûr que c'est ton héros préféré. C'est gentil à vous, mais j'ai un bien plus grand héros que Super Ranger. Un héros plus grand que Super Ranger? Ouais. Maintenant, mon vrai héros, c'est... Polly. Désolé, Kevin, mais j'ai bien peur de ne pas être à vendre. Oh. Alors tant pis pour la réduction. Ne traversez pas n'importe où. Regardez toujours s'il y a un passage piéton. À la prochaine. Soyons prudents sur le terrain de jeu. Je suis obligée de surveiller ma sœur alors qu'il fait super beau, c'est injuste. Tu auras droit de jouer à la console si tu gardes ta sœur. Super dragon! Ouais! On aurait dit un dragon, hein? Super dragon! Lucie, tu peux pas glisser la tête en avant. C'est vrai, il y a qu'un grand maître du terrain de jeu qui peut le faire. Un maître du terrain de jeu? Qu'est-ce que c'est? Un maître du terrain de jeu, c'est quelqu'un de fort et de courageux. Quelqu'un de merveilleux et sage. Les maîtres des terrains de jeu sont des héros capables de maîtriser tous les jeux. Des héros comme nous. Moi aussi, je vais devenir un maître du terrain de jeu. D'accord, si tu promets de faire tout ce qu'on te demande, on veut bien t'entraîner. Promis, je ferai ce que vous voulez, capitaine. Youpi! Wouh! Et voilà! Tu es vraiment doué. C'est fantastique, hein? Tout le monde peut pas rebondir comme ça, tu sais. Bonjour les amis. Oh, Rudy, comment ça va? Le trampoline, c'est plus drôle quand on fait des sauts hyper hauts. À vos marques, prêts, partez! Wow! Rudy! Les amis, aidez-moi! Oh! Rudy, tu réalises que c'est dangereux ce que tu as fait. Je suis désolée, Roy. Je pensais que ce serait beau et amusant. Les enfants, le trampoline c'est amusant, mais vous ne devez pas sauter trop haut ni faire des figures dangereuses, vous avez compris? Oui, on promet de faire attention. Approchez-vous bien, on va voir combien de temps on arrive à tenir. Je m'approche, capitaine! Johnny! Oh non! Capitaine! Je vais arriver en haut avant toi. Non, pas question! Ça sera moi! Et ça, tu aimes? Oh! C'est pas bien, Pierre! La victoire est à portée de main. Voilà! Je suis tout en haut, capitaine! Wow! Lucie, t'as eu d'excellentes notes à ton entraînement. C'est vrai! C'est hyper bien ce que t'as fait! T'es un maître du terrain de jeu, c'est officiel. Félicitations, Lucie! Je suis un maître du terrain de jeu! Maintenant, je peux te parler du jeu secret que j'ai inventé. Je l'ai appelé... le grand saut. C'est parti! On vole très très haut! C'est amusant! Wow! Et regardez! Il y a Charles! Bonjour Charles! Bonjour les amis! Oh, faites attention! Regarde, sans les mains! Lucie! Oh non! Oh! Attention!
Il ne faut pas avoir un comportement dangereux sur le terrain de jeu, les enfants. C'est vrai, vous avez failli vous faire très mal aujourd'hui. Désolée, on savait pas que c'était dangereux. Je vais vous expliquer comment jouer sans danger sur le terrain de jeu. Écoutez bien. Ne glissez pas sur le toboggan dans des positions dangereuses. Ne sautez pas de la balançoire. Ne vous battez pas quand vous êtes en hauteur. Agrippez-vous des deux mains quand vous vous balancez et ne prenez pas de risques. Ne prenez pas la place de vos camarades dans la file. Ne vous énervez pas si vous n'êtes pas le premier à passer. Si vous suivez bien ces règles de sécurité, vous et vos amis passerez un moment amusant et agréable sur le terrain de jeu. Si vous jouez en respectant les règles, vous verrez que ce sera toujours la meilleure façon de jouer. D'accord, les enfants? On te le promet, Ambre. Lucie, Johnny, on sera des maîtres du terrain de jeu prudents. Super! On s'amusera encore mieux comme ça. Lucie, j'ai trouvé le livre que tu voulais lire. Waouh, celui des contes de fées. J'ai trop hâte. Lucie, tu joues plus avec nous? Je suis un maître du terrain de jeu. Maintenant, j'ai envie de lire le livre que Charles m'a apporté. Lucie, reste et joue avec nous. Ouais, reste avec nous, Lucie.